Chers amis de Café Évangile, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Chers amis, quelle est la portée finale de la prière sacerdotale de Jésus-Christ du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean dont nous écoutons l'extrait? La portée finale de cette prière du Seigneur, c'est de nous manifester l'assurance et la confiance de que son nom est Emmanuel. Nous montrer qu'il ne nous laisse pas seuls, nous rassurer de sa présence constante, une présence dans l'esprit. Et il va le faire en priant Dieu le Père pour nous qui sommes les destinataires du message du salut. Nous qui avons reçu la semence de l'évangile, nous qui avons cru et qui l'avons connu, il nous rassure de sa présence. Dieu nous porte en prière vers Dieu. Dieu porte l'humanité en prière. Le Fils de Dieu qui nous manifeste sa communion avec nous et sa communion avec le Père dans l'Esprit. Et c'est l'œuvre que le Christ continue de réaliser dans l'histoire de l'Église. Cette Église qui chemine dans le monde vers son accomplissement perpétuel et éternel en la vie éternelle. Le sacrifice de l'Eucharistie que nous célébrons au jour le jour, c'est le même Jésus-Christ qui s'offre au Père sur l'autel du salut qui est la croix en suppliant le Père de renouveler en nous l'œuvre de son salut. Constamment, c'est ce que nous célébrons. Jésus-Christ en constante prière, suppliant le Père de nous faire participants et de rajeunir notre participation à l'œuvre du salut dans notre pèlerinage terrestre envers lui. C'est le Christ qui plaide pour nous. Et c'est ce que manifeste la prière de Jean 17, l'identité sacerdotale de Jésus-Christ. Quelle est la mission d'un prêtre? Porter la prière, porter les soucis, porter les joies de l'humanité à Dieu. Le prêtre, c'est un pont entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Nous sommes le pont, cette intercession-là, qui lie l'humanité et la divinité. Et c'est pour cela la mission fondamentale et primordiale d'un prêtre, c'est la prière. Et c'est pour cela au jour de l'ordination, nous promettons prier, porter dans notre prière le peuple de Dieu tous les jours de notre vie. C'est ce que le Christ nous manifeste dans cet évangile. Son identité de prêtre. Non pas seulement un prêtre qui prie en faveur de nous, mais qui s'offre en prière pour que s'accomplisse et s'actualise dans nos vies l'œuvre de la rédemption. Et tout ça là, chers amis, où est-ce que nous en sommes, nous les chrétiens, nous les disciples du Christ? Où est-ce que nous en sommes dans cette œuvre d'intercession de Dieu pour nous? Est-ce que nous sommes restés les bras croisés? Est-ce que nous nous préoccupons de transformer ces grâces et ces biens que nous recevons du Seigneur en œuvre de gratitude, dans cet effort de conversion constante, dans cet effort de fidélité à sa parole, dans cet effort de fidélité à lui, dans cet effort de fidélité dans la pratique des sacrements, dans cet effort de défendre notre foi en lui? Où est-ce que nous en sommes? C'est pour nous qu'il s'est donné. Et si nous autres, qui sommes les destinataires de ces biens éternels, nous ne sentons pas aucune préoccupation pour faire vie dans notre vie de tous les jours ces grâces et ces biens, chers amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. C'est dans la vie des martyrs que nous voyons vraiment cette préoccupation en sens de gratitude pour que l'œuvre du salut soit une œuvre fructueuse. Du point de vue personnel de chacun de ces martyrs-là, ces personnes qui acceptent de donner leur vie pour le Christ, au lieu de le trahir, ce ne sont pas des Koulibaly, ce ne sont pas des gens qui ont perdu la tête. Ce sont des gens qui, dans la simplicité de la foi en Jésus-Christ, ont touché à fond ce qu'est le mystère de qu'un Dieu se préoccupe pour les hommes. C'est pour cela, c'est seulement à travers les âmes des martyrs, chers amis, que nous pouvons vraiment comprendre ce qu'est l'engagement chrétien dans le monde. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que toi et moi qui avons reçu la semence de l'évangile jusqu'au versement de son sang, ce sang qui a servi d'eau pour arroser cette semence-là, nous sommes appelés à nous engager à porter cette semence avec l'aide de la grâce dans l'Esprit Saint, à porter cette semence à la croissance en la partageant et en y rendant un témoignage authentique et fidèle. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour y arriver. Donne-nous la force que tu as donnée aux saints martyrs,
Charles Lwanga et leurs compagnons, afin que la semence de l'évangile qu'ils ont portée en terre par leur sang, et que nous sommes, nous aussi, les destinataires de cette semence, nous puissions suivre leur pas, afin que le témoignage que nous rendons soit vraiment la réponse à cet amour unique, vrai et premier que tu nous as manifesté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.